Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut des cultures d'Islam pour cette troisième conférence consacrée au Coran des historiens. Ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Neuenkirchen, qui est chercheur associé au laboratoire d'études sur les monothéismes et qui a participé donc à cette vaste entreprise qui a duré plus de 5 ans et qui a réuni une trentaine de chercheurs. Et donc, vous avez, été plus précisément sur la partie d'analyse historique des sourates du Coran, cette partie de commentaire continu du Coran qui vient compléter l'analyse historique du contexte qui a vu naître le livre sacré des musulmans. Et on discutait juste avant, finalement, c'est presque un tiers des sourates du Coran sur lesquelles vous avez donc livré un commentaire. Ce soir, on va s'intéresser à l'une d'elles. Je vais y revenir. Je voulais rappeler qu'on était en partenariat, donc Institut des cultures d'Islam, avec l'Institut d'études des religions et de la laïcité pour l'organisation de ces conférences, qui est rattaché à l'école pratique des hautes études. Et puis, dire finalement que c'est pour cette troisième conférence, après l'introduction un peu générale sur le contexte historique, après l'intervention la semaine dernière sur une sourate qui était la sourate de la caverne et les antécédents syriaques qu'on pouvait aussi comparer avec cette sourate, mais on n'a pas lu véritablement cette sourate. Là, on va être vraiment dans la lecture verset par verset et mot à mot d'une sourate, une sourate qui est courte, la sourate 112, et finalement plonger en quelque sorte dans la méthodologie d'analyse historique qui a prévalu pour la totalité de cet ouvrage, Le Coran des historiens. Donc, je vous remercie pour votre présence, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup Stéphanie Chazalon pour cette présentation et puis pour l'invitation à participer à ce cycle de conférences donc, sur le Coran des historiens. J'en suis vraiment très très heureux et très honoré. Merci également à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui, malgré en plus cette forte chaleur. Donc aujourd'hui, comme Madame Chazalon l'a dit, je vais vous parler donc d'une sourate assez particulière. Donc cette sourate donc, que je vous présente ici, donc à gauche dans le texte arabe et à droite dans le texte de ma traduction, qui est une traduction de travail, donc qui n'est pas une très jolie traduction, mais qui essaye en tout cas de rendre assez littéralement le contenu de ce texte. Comme vous allez le voir, donc, là je n'ai pas traduit par exemple un des termes. Donc, on commence donc par « dit il est Dieu un », Dieu le Samad. Donc là je l'ai laissé en translittération arabe, parce qu'on va y revenir, c'est un terme compliqué. Donc voilà donc cette sourate donc, sur laquelle on va travailler aujourd'hui, donc qui est particulière à plusieurs égards. Donc cette 112e sourate du Coran, qui est donc l'antépénultième chapitre du Coran, donc l'avant-avant-dernière, puisque donc pour rappel, le Coran contient 114 sourates qui sont rangées grosso modo dans un ordre décroissant de longueur, donc de la plus longue jusqu'à la plus courte, porte généralement le titre de la sourate Al-Ikhlas, donc la sourate de la pureté, sous-entendu donc de la pureté du culte offert à Dieu ou de la pureté de la foi. Toutefois, ce titre, qui, contrairement à la majorité des autres chapitres du Coran, n'est pas tiré d'un des termes qui figurent dans cette sourate elle-même, semble être apparu relativement tardivement, comme en attestent les sources musulmanes les plus anciennes, donc les corpus de traditions prophétiques, donc de hadith, mais aussi les exégèses musulmanes, les tafsirs, dans lesquels elles portent des titres qui sont ceux que j'ai présentés ici. D'abord, l'intégralité du premier verset, donc, qui est « Qul huwa Allah ahad », qui signifie donc « dit il est Dieu un ». Mais aussi, on trouve également comme titre ce terme sur lequel j'ai attiré l'attention tout à l'heure, puisque je ne l'ai pas traduit et je l'ai laissé en translittération. On trouve donc ce terme « as-samad » qui est assez communément utilisé aussi pour désigner cette sourate. Donc c'est à une époque plus récente que l'on appelle cette sourate la sourate Al-Ikhlas, un titre que vous allez retrouver dans n'importe quelle édition imprimée aujourd'hui du Coran que vous pouvez trouver en librairie. Elle porte également un autre titre qui est le titre At-Tawhid, qui signifie donc l'unicité divine, et c'est un titre que l'on trouve dans les sources chiites, là pour le coup, parce que les deux titres précédents, ce sont donc des titres que l'on trouve dans les sources sunnites. La tradition chiite, elle, l'appelle jusqu'à aujourd'hui la sourate At-Tawhid.
qui, pour le coup, est un titre qui vient quelque part du contenu de la sourate elle-même, puisque Tawhid vient de la racine trilitère arabe Wahada, qui apparaît 2 fois dans cette sourate, comme on va le voir ensemble. Alors, pourquoi donc cette sourate est-elle particulière, comme je le disais? Donc, pour 3 raisons principales. D'une part, au niveau stylistique lui-même, parce que, à l'instar de la première sourate du Coran, donc la sourate Al-Fatiha, un titre qui lui non plus d'ailleurs n'est pas tiré d'un terme de la sourate, mais qui décrit sa fonction, donc qui ouvre le Coran, elle se différencie de ces autres chapitres du fait qu'elle n'est pas censée retranscrire la voix divine, puisque, effectivement, dans le Coran, en majorité, le texte est explicitement ou implicitement censé retranscrire la voix de Dieu. Ici, la sourate Al-Ikhlas est une sorte de prière, ou plus précisément une profession de foi ou un credo. Donc c'est un court texte qui est fait pour être récité par les hommes et qui donne une définition concise de l'unicité de Dieu. D'autre part, elle est particulière car c'est une des sourates les plus courtes du Coran, qui est constituée de seulement 15 mots qui sont répartis sur 4 versets et qui suivent à peu près le plan suivant que je vous indique ici, donc avec les 2 premiers versets qui donnent une définition positive de Dieu en disant ce que Dieu est, et qui se finit avec 2 versets qui donnent une définition négative de Dieu en définissant finalement ce que Dieu n'est pas. Donc paradoxalement, une sourate aussi brève a imposé un certain nombre de problèmes de compréhension aux exégètes et lexicographes musulmans, comme on peut le voir en fait, par le biais de traduction du Coran. Là, je vous ai donné un petit échantillon de quelques traductions en français du Coran, donc depuis le 19e siècle avec la traduction de Kazimierski jusqu'à 2009 avec la traduction de Malek Shebel. Et donc là, c'est un exercice assez intéressant à faire, que j'aime bien faire moi-même. C'est de prendre donc comme ça une série de traductions, peu importe que ce soit en français, en allemand, en anglais ou dans d'autres langues, et de les mettre côte à côte et de voir en fait que ce genre donc, de tableau met en relief certains problèmes. Parce que là, comme on peut le voir, dans le verset 3 et le verset 4, là je commence par la fin, les traductions sont à peu près semblables. Verset 3, on retrouve le fait que donc, Dieu n'a pas enfanté ou n'a pas engendré, et il n'est pas enfanté ou il n'est pas engendré. Au verset 4, on retrouve aussi donc, ce terme tout à fait crucial donc, de « égal », qui est absolument partout, alors que le verset 1 et le verset 2, là on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, il y a une assez grosse divergence donc, dans les traductions. Pour le verset 1, c'est surtout une divergence syntaxique. On trouve le verbe « être » dans certains cas, donc des fois il est au début, des fois il est à la fin, des fois il y a 2 fois le verbe « être » comme dans la traduction de Jacques Berck, « il est Dieu, il est un ». Parfois aussi l'ordre est inversé, où on commence par « lui, Dieu est un ». Donc là on voit qu'il y a quand même quelque chose, donc ça met en relief comme ça qu'il y a quelque chose de compliqué dans le texte original. Verset 2. C'est là donc le fameux terme as-samad que j'ai décidé de ne pas traduire pour le moment et que j'ai laissé en transcription arabe, où là, pour le coup, on a absolument une traduction différente selon chaque traducteur. Donc ça va de éternel jusqu'à absolu, en passant par la traduction assez étrange de Chouraki, qui traduit par le numineux. Et donc tout ça, eh bien, ça révèle quand même une certaine tension dans le texte original. Et donc c'est donc tous ces problèmes qui vont être étudiés par les orientalistes, par les universitaires, et qui, pour certains, n'ont encore pas vraiment donné de solution convaincante pour résoudre ces différents problèmes. Enfin, troisième raison pour laquelle cette sourate est importante, intéressante et particulière, c'est parce qu'elle occupe une place centrale dans l'espace public des débuts de l'islam. Et donc, cette sourate est en fait intrinsèquement liée au pouvoir politique de la dynastie omeyyade marwanide, puisqu'on le retrouve inscrit sur les pièces de monnaie, donc là que vous trouvez donc à gauche, qui sont frappées par le 5e calife omeyyade marwanide Abd el-Malik, donc à partir de l'an 77.
Et donc là, vous avez le texte de la sourate Al-Ikhlas, ou en tout cas une partie du texte, parce qu'en réalité, vous n'avez pas tout, donc au revers de la pièce, donc, qui est juste ici. Et on trouve également ce texte donc, sur des bâtiments qui ont été édifiés par le pouvoir omeyyade, et notamment sur le célèbre dôme du rocher de Jérusalem. Je suis désolé pour la piètre qualité de la photo, on ne voit pas grand-chose, mais en tout cas la sourate, croyez-moi, commence ici, donc avec le Qul-Hu. Et là, bon, on n'a pas l'intégralité parce que le texte se prolonge comme ça sur l'intérieur de cette arcade. Mais en tout cas, c'est une sourate qui est très importante, qui apparaît comme ça donc, dans l'espace public, puisque évidemment, tous les musulmans étaient amenés à avoir des pièces de monnaie entre les mains, donc à lire quotidiennement donc, ce texte, ou en tout cas à le voir aussi également écrit sur des bâtiments dans leur environnement. Et donc, c'est aussi important de signaler ce point-là parce que ces exemples sont aussi les plus anciens qui soient datés et qui fassent figurer donc, le texte que l'on connaîtra donc, sous le nom de sourate Al-Ikhlas. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, donc, dans un premier temps, plus précisément quels ont été ces problèmes que j'évoquais tout à l'heure, les problèmes posés par le texte de la sourate 112, et quelles ont été les solutions proposées à la fois par les exégètes et les lexicographes musulmans, et d'autre part par les orientalistes donc, qui ont cherché à éclairer les difficultés de ce court chapitre. Et dans un second temps, j'aimerais proposer une nouvelle lecture de la sourate Al-Ikhlas, en cherchant à la comprendre, non pas uniquement en me fondant donc, sur les textes de la tradition musulmane, donc sur les exégèses, etc., mais aussi et surtout en la lisant dans son contexte historique, c'est-à-dire dans un contexte d'interaction entre différentes traditions religieuses, en l'étudiant à l'aune de textes antérieurs relevant de ce que j'appellerais la tradition biblique, c'est-à-dire non seulement donc, les textes canoniques de la Bible juive et chrétienne, mais aussi les textes apocryphes, deutérocanoniques, et également les commentaires qui ont été faits par la suite sur la Bible. Donc, on va commencer avec un premier problème qui n'en est pas vraiment un, mais qui est quand même important et intéressant de souligner, qui se trouve donc dès le premier mot. Donc, dès le premier mot, alors peut-être avant de commencer aussi, je vous explique un petit peu le fonctionnement du PowerPoint. Donc, je vous ai mis en titre à chaque fois donc, cette traduction de travail. Donc là, le premier verset qu'on va étudier est donc dit « Il est Dieu un ». Aussi une remarque peut-être sur les dates que je donne. Les dates qui sont données donc, dans cette présentation-là sont données d'abord en date égérienne et ensuite en date grégorienne. Et donc, là, pour l'instant, par exemple, j'ai donné le nom d'un exégète musulman et ensuite, par la suite, les autorités que je cite, je donne leur date de mort avec le M point comme abréviation de mort pour ne pas être trop macabre et trop répétitif. Donc voilà donc, à peu près le fonctionnement et je passerai aussi sur la transcription en arabe. En tout cas, je pense que ça doit être relativement clair comme ça. Donc, le premier problème que pose ce verset introductif se trouve dès le tout premier mot du texte canonique du Coran, qui est donc le verbe impératif en arabe, qui est « qul » et qui signifie « dit ». Donc il est traditionnellement compris comme étant un impératif divin adressé au prophète Mohammed, mais c'est vrai que le texte coranique ne le précise ni ici, ni d'ailleurs dans d'autres endroits du Coran où apparaît cet impératif qui est très souvent, que l'on rencontre très souvent, puisqu'on le trouve 332 fois à travers tout le Coran, mais jamais il est écrit par exemple « dit Mohammed ». Ça, c'est les exégètes musulmans qui par la suite vont interpréter ça donc, de cette manière. J'ai précisé ici qu'on trouve donc, ce terme dans le texte canonique du Coran, parce qu'un certain nombre d'autorités musulmanes anciennes, comme les compagnons de Mohammed, que sont Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, par exemple, sont rapportés ne pas avoir écrit ce qul introductif dans leur propre codex coranique. Et donc, selon cette, entre guillemets, variante de lecture, parce que ce n'est pas vraiment une variante, parce qu'on n'a pas de manuscrit qui atteste de l'absence de ce terme, c'est plutôt qu'il y a toute une littérature musulmane après qui va rapporter que, voilà, selon Ibn Mas'ud et selon Ubay ibn Ka'b, ces deux compagnons n'écrivaient pas le qul dans leur propre Coran.
Et donc, ça va donner lieu donc, à ce que l'on appelle les qira'at, donc les lectures, donc lectures variantes. Et donc, selon cette variante de lecture attribuée donc, à ces deux autorités, le verset est lu donc juste « Il est Dieu, un ». Donc cette absence de l'impératif, c'est intéressant de le noter, est également attestée sur le revers des pièces de monnaie que je vous ai montré tout à l'heure. Et aussi, il est également absent sur la mosquée, sur une inscription de la mosquée Romari, une mosquée qui a été construite à Bosra en Syrie par le calife omeyyade Omar ibn Abdelaziz, donc un petit peu plus tard que le dôme du rocher, donc autour des années 100 de l'Hégire. Donc tous ces éléments peuvent suggérer que le verbe introductif ait été ajouté a posteriori lors de l'édition finale du Coran, car comme l'a proposé Guillaume Di, donc l'un des éditeurs du Coran des historiens, il pourrait s'agir d'un moyen éditorial pour mettre dans la bouche de Dieu des paroles prononcées par les hommes. Mais là, bien sûr, on notera comme contre-argument que dans l'inscription du dôme du rocher, on trouve bel et bien ce rôle introductif. Deuxième difficulté se trouve dans la tournure syntaxique. Donc là, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec ce tableau comparatif des traductions. La tournure syntaxique du premier verset, qui est donc un petit peu surprenante. Voilà, qui est un petit peu donc surprenante, puisque donc, dans ma traduction, j'ai traduit donc « il est Dieu un », et donc c'est une traduction qui rend bien cette difficulté du texte, et on voit aussi dans les différentes traductions françaises que je vous ai montrées tout à l'heure, donc qu'il y a certains traducteurs par exemple, qui évitent tout simplement le problème, comme Kazimierski, ou encore Blacher qui donne une traduction très littérale. Et donc ça, c'est donc un passage du Coran qu'on retrouve dans deux autres versets. Enfin, c'est une structure plutôt qu'on retrouve dans deux autres versets. D'abord, au troisième verset de la sourate 6, donc, qui dit « Et il est Dieu dans les cieux et sur la terre », et au quatrième verset de la sourate 39, qui dit « Et il est Dieu, l'unique, l'invincible ». Donc, dans l'ensemble de ces cas, on s'attendrait plutôt à lire, d'une part, « Dieu est dans les cieux », ou « Dieu est l'unique », ou dans notre cas, par exemple, dit « Dieu est un ». Cette dernière lecture, donc, qui n'inclut ni le dit, l'impératif dit, ni donc le hu arabe, donc le est d'ailleurs attesté à la fois dans une variante de lecture, une autre de ces variantes de lecture qui est anonyme cette fois-ci, elle n'est pas rattachée à une autorité, et on la retrouve aussi dans l'inscription que j'ai mentionnée de la mosquée Romari, ainsi que sur les premières pièces de monnaie. De plus, il est intéressant de noter qu'il y a une inscription populaire, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais cette sourate est non seulement donc, très importante au niveau des inscriptions publiques, puisqu'on la trouve donc, sur les pièces, sur les bâtiments officiels, mais aussi donc, dans la piété populaire, puisque toutes les premières inscriptions qu'on va avoir après les débuts de l'islam, c'est un texte qu'on va retrouver loin devant tout le reste des autres passages du Coran. Et donc, une inscription populaire que l'on a retrouvée dans le Negev et qui est datée dans le texte de l'an 170 de l'Hégire, qui correspond à l'an 786 de l'ère commune, donne une paraphrase assez intéressante de cette sourate qui commence par « Ennahu ahad », donc « il est un », donc rendant un petit peu cette syntaxe un peu plus fluide, un peu plus facile à comprendre. Enfin, on va noter aussi que la structure syntaxique de ce verset a amené l'universitaire allemand Manfred Kropp à proposer que nous pourrions avoir affaire ici à un cas de calque d'une autre langue sémitique, dans quel cas donc cette partie « Huwa Allah » pourrait par exemple transcrire l'expression syriaque « Hu den Alloho » qui signifie « en ce qui concerne Dieu ». Toutefois, cette hypothèse est purement spéculative puisqu'elle ne se fonde sur aucun antécédent textuel connu, c'est juste une hypothèse un petit peu dans l'air comme ça. Mais une solution alternative pourrait être envisagée et on va y revenir un petit peu plus tard. Enfin, la toute dernière et plus importante peut-être difficulté ou plutôt étrangeté de ce verset est qu'il comprend un hapax sémantique. Alors un hapax, donc c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus donné. Et donc là, c'est
un impact sémantique parce que c'est le terme ahad, le terme arabe ahad, parce que ce mot apparaît dans beaucoup d'autres endroits du Coran, à 74 reprises, mais il n'apparaît jamais avec le sens qu'il a dans cette sourate, puisque on le trouve soit dans des phrases négatives, comme dans notre même sourate à l'étude, au 4e et dernier verset où il signifie personne, donc dans un sens négatif, ou encore avec le sens de quelqu'un, comme dans l'exemple que je vous montre ici, en Coran 3, 73, dans quel verset on lit la direction et la direction de Dieu, vous redoutez que quelqu'un ait reçu une révélation semblable à ce que vous avez reçu. Mais en tout cas, donc dans le Coran, ahad n'a jamais le sens de un ou de unique. S'il devait avoir cette signification, on se serait attendu à trouver l'arabe wahid. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le terme arabe al-wahid est par ailleurs attesté dans certaines variantes de lecture de ce verset, qui viennent donc en quelque sorte corriger ce verset, donc en lisant Qul huwa Allah al-wahid, donc dans une lecture qui est attribuée entre autres autorités à Al-A'mash, à Ibn Mas'ud et à d'autres. Et on se souviendra aussi de cet exemple coranique du 4e verset de la 39e sourate que j'ai cité tout à l'heure, et qui commence lui aussi par « Il est Dieu l'unique », mais qui, pour le coup, met la tournure, disons, entre guillemets, correcte, donc avec « al-wahid » et non « ahad ». Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière ce terme, quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Et donc, cette étrangeté lexicale a poussé la grande majorité des chercheurs, depuis l'orientaliste Hartwig Hirschfeld, dans une monographie qui est parue il y a très longtemps, en 1902, c'était une des premières monographies sur le Coran, donc qui s'appelle New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran, jusqu'à Angelika Neuwirth et Manfred Kropp dans les années 2000. Donc ces chercheurs ont considéré que le terme arabe ahad, dans cet emploi singulier du premier verset de notre sourate, pourrait être un calque de l'hébreu echad, qui signifiait également un ou unique, et surtout qui signifie un ou unique pour décrire Dieu. Et ils ont proposé également, plus largement, que le verset tout entier pourrait avoir comme sous-texte ou comme intertexte un verset de la Bible hébraïque. Donc il s'agit du verset du Deutéronome, donc verset 4 du 6e chapitre, et qui par ailleurs est inclus également dans la prière liturgique juive du Shema, et qui dit donc « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un ». Et donc Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Un des problèmes de cette hypothèse, donc il considère que Mohammed, donc ça c'est dans l'opinion de Hartwig Hirschfeld, que Mohammed avait emprunté, entre guillemets, cette phrase en entendant les Juifs réciter cette prière du Shema, pour organiser son propre rituel public par le biais d'invocations et de prières définissant l'unicité de Dieu, et qu'elle ne peut expliquer qu'un seul élément du premier verset, ne donnant aucune clé de lecture pour le reste du verset ou de la sourate tout entière. Donc ça, c'est un problème assez récurrent avec les universitaires. Donc c'est qu'ils se concentrent sur un terme, qu'ils trouvent quelque chose qui ressemble, et qu'ils se disent « tiens, voilà la solution ». Mais donc c'est une vision très pointilliste, donc, qui ne prend pas en compte l'ensemble du texte. Excusez-moi. On pourrait en revanche proposer un début de réponse par rapport donc, à cette étrangeté lexicale, en considérant que le sous-texte ou l'intertexte de ce premier verset de Coran 112 n'est pas directement le 4e verset du 6e chapitre du Deutéronome, mais un autre texte biblique qui lui-même réemploie ce verset des Écritures juives. Il s'agit donc de l'Évangile selon Marc. Et un passage de son 12e chapitre, un passage qui s'étend du verset 28 au verset 34, met en scène un scribe juif qui vient voir Jésus et lui demande, le met au défi et lui demande quel est le plus important des commandements. À quoi il répond en citant ce même verset du Deutéronome 6.4. Donc le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Et dans la traduction syriaque de cet évangile, donc cette partie-là du texte dit « hadhu », alliant ainsi l'équivalent syriaque « had » de l'arabe « ahad » pour « un », et le pronom syriaque « hu » qui a ici une fonction verbale qui pourrait expliquer l'emploi du pronom arabe « huwa » qui est son exact équivalent morphosémantique.
Ce passage de la Bible chrétienne pourrait également, on va le voir, éclairer le 4e verset de notre sourate à l'étude. Je passe au second verset, donc qui là est juste un terme, puisque c'est juste Dieu, le Samad. Donc ce verset vient continuer la définition de ce qu'est Dieu. Donc après avoir dit que Dieu est un et unique, on nous dit donc que Dieu est le Samad. Et donc là, ce terme-là est un apax strict, cette fois-ci. Ce n'est plus un apax sémantique, mais un apax strict, ce qui veut dire que donc il n'y a absolument aucun mot, aucun donc nom ou aucun verbe qui proviennent de la racine arabe, la racine trilitaire, de laquelle dérive ce mot. Donc ça veut dire quoi? Enfin, concrètement, ça veut dire que par exemple, les exégètes musulmans qui avaient mis au point des techniques d'interprétation interprétaient par exemple des mots qui étaient un peu compliqués en utilisant la technique de ce qu'ils appellent tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, donc de l'exégèse du Coran par le Coran, où donc, si quelque chose leur posait problème, ils allaient voir dans un autre passage le même mot ou un mot de la même racine pour essayer, donc, dans un autre contexte peut-être, de comprendre le sens. Or là, ils ne pouvaient pas faire la même chose, ils ne pouvaient pas donc, appliquer cette technique puisque c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Et donc ça a donné beaucoup de fil à retordre à la fois aux exégètes musulmans et aux orientalistes. Et on peut avoir la confirmation de ça en consultant le très volumineux commentaire coranique, par exemple, de Fakhruddin al-Razi, dont vous avez le nom ici, donc, qui s'appelle le Mafatih al-Ghaib, dans lequel il répertorie non moins de 18 définitions différentes pour ce terme. Ou encore, quelques siècles plus tôt, c'est un petit peu moins, dans le Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an du célèbre Mohammed ibn Jarir at-Tabari, qui en répertorie 6 définitions différentes. Donc tout cela reflète quoi? Eh bien, ça reflète que le sens originel de ce mot était en fait oublié depuis longtemps. Je vais me contenter ici de citer 4 des interprétations. Oui? Bien sûr. Vous avez pas à Samad? Pardon? Ça veut rien dire à Samad en fait. Je n'ai pas compris vos questions. Samad, ça veut rien dire? Ça veut rien. Pour l'instant, je suis en train d'expliquer que pour les exégètes musulmans, c'est un terme qui est très complexe. Et donc, d'où le fait qu'on a 16 définitions différentes, par exemple, donc, 18 pardon, dans l'exégèse de Fakhruddin al-Razi, ou qu'on en a 6 dans celle de Tabari, et que c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. Donc, voilà, qu'une seule fois, donc on ne peut pas se baser sur une autre occurrence, par exemple, pour essayer d'en déduire un sens. Donc, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais les exégètes donc, en ont proposé quand même plusieurs interprétations. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, avec donc, les 4 interprétations qui reviennent le plus souvent. Et donc, avec la première définition de As-Samad que l'on retrouve le plus fréquemment, donc, qui est celle de chef ou de seigneur, donc Saïd en arabe. Ça, c'est l'interprétation la plus ancienne que l'on retrouve chez les exégètes Mujahid ibn Jabr, par exemple, et Muqatil ibn Sulayman. Donc ça, c'est la plus couramment admise à la fois chez les exégètes et chez les lexicographes musulmans, qui justifient ce sens en se basant sur 2 vers de poésie anté-islamique où on trouve le terme As-Samad qui apparaît à côté du terme As-Saïd. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a As-Samad et As-Saïd, donc on a As-Samad et le Seigneur, côte à côte, que les deux ont le même sens. Mais en tout cas, c'est le raisonnement qui semble être donc, derrière cette interprétation. Le deuxième sens est celui vers qui on se dirige, en arabe al-musmad ilayhi, qui est dérivé de la racine arabe verbale samada, qui signifie effectivement se diriger vers quelqu'un. Donc c'est une interprétation que l'on pourrait qualifier d'étymologique et qui est favorisée par les lexicographes arabes, qui la couplent parfois avec la définition précédente, expliquant ainsi le terme as-samad par le Seigneur vers qui on se dirige. Troisième sens est celui qui n'a pas de creux, alladhi la jaouf lahu, que l'on trouve également donc, dans ces mêmes exégèses très anciennes de Mujahid et de Muqatil, où on trouve également une autre interprétation, mais qui rejoint celle-ci, qui est le dur, le solide ou le compact, en arabe al-musmat. Et donc là, cette interprétation vient certainement du fait de l'homophonie entre samad et samat. Mais en même temps, ça n'explique pas de manière très pertinente le sens de ce mot. Et le quatrième
Quatrième sens, c'est le sens d'éternel, daim en arabe, une interprétation qui est attribuée à deux successeurs de Mohammed, donc de la génération des Tabi'un, que sont donc Al-Hassan al-Basri et son disciple Qatada ibn Di'ama. Donc là, comme je vous le montre dans un nouvel échantillon de traduction, mais cette fois-ci qui remonte encore plus loin que précédemment, donc depuis 1647 jusqu'à 2013, donc là des traductions en français et en anglais, on voit que c'est le sens d'éternel, ce dernier sens dont je vous ai parlé, qui est celui, en tout cas, qui est le plus courant dans les traductions du Coran. Là, je vous ai montré, là c'est juste une petite sélection parce que, en réalité, si on y regarde de plus près, il y a un article qui a été fait sur ce terme de samad et qui répertorie une cinquantaine de traductions en langue occidentale qui traduisent toutes par éternel. Donc, au vu de l'apparente impénétrabilité de la signification originelle de ce Hapax Asamad de Coran 112.2, de nombreux orientalistes, comme Franz Rosenthal par exemple, qui dans un article qui s'appelle Some Minor Problems in the Quran, se sont lancés dans la recherche du sens perdu de ce terme en menant une étude étymologique comparative entre la racine arabe samada et des racines sémitiques analogues, qui ont en général le sens de joindre ou d'unir. Et donc ça, c'est le sens de joindre ou unir, c'est le sens que l'on trouve en hébreu avec donc le verbe samad, en araméen avec le verbe smad, en syriaque avec le terme smad, et en guès, donc en éthiopien classique, avec le verbe samada. Il y a eu d'autres oui. Non, le syriaque et l'araméen. Le syriaque et l'araméen, en fait le syriaque est un dialecte de l'araméen. Mais je peux revenir dessus plus longuement après si vous voulez. On a émis également d'autres hypothèses, je vais vous les passer parce que parfois c'est quand même assez farfelu. On a par exemple émis l'hypothèse d'un rapport entre ce terme coranique samad et un terme ougaritique donc, qui remonte à des siècles et des siècles avant le Coran, le terme Baal Samad qui signifie le seigneur du bâton, et donc que la définition de Dieu dans cette sourate aurait un rapport avec ce Dieu du bâton ougaritique me semble quand même très peu probable. Donc ces significations sont finalement d'aucune aide pour comprendre le hapax de ce verset. Et donc pour le moment, en tout cas, le sens originel de ce terme semble en tout cas relativement obscur. Je passe donc à présent au troisième verset. Le verset donc « Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré », qui débute, pour le coup, la définition de l'unicité de Dieu de manière négative, après avoir donc vu ces deux versets qui définissent l'unicité de Dieu de manière positive. Ce verset ne nécessite aucun commentaire particulier, puisque, contrairement aux deux précédents, il ne contient ni hapax, donc ni termes compliqués, ni de syntaxe complexe sinueuse. La définition de Dieu qui n'engendre pas se trouve par ailleurs dans le Coran, dans deux endroits qui utilisent la même formulation, donc au 111e verset de la 17e sourate et au 2e verset de la 25e sourate, en disant que Dieu n'a pas pris d'enfant, lam yatakhiz waladan. Et le contexte de Coran, donc de ce verset, ce troisième verset de Coran 112, comme de ces deux versets que je viens de lire, est clairement polémique et il vise sans aucun doute à réfuter une doctrine spécifique. La question est de savoir de quelle doctrine il s'agit. Alors les exégètes musulmans anciens, dont le premier à nous avoir livré un commentaire intégral du Coran, donc Muqatil ibn Sulayman, encore lui, ont cherché à contextualiser ce que l'on appelle donc les circonstances ou les causes de la révélation de ce verset spécifique de trois manières différentes. Donc là, il répertorie comme ça donc, différentes opinions, sans citer de qui il tient ces opinions. La première opinion, c'est que ce verset aurait été révélé en réponse aux païens idolâtres, aux mushrikoun de la Mecque, pour qui les anges auraient été les filles de Dieu. Et donc ce verset donc, leur répondrait en disant que non, Dieu n'a pas eu de fille, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Cette interprétation, qui est en réalité une interprétation intertextuelle, puisqu'elle sous-entend d'autres versets coraniques, comme le 57e verset de la 16e sourate ou le 40e de la sourate 17, qui mentionne les filles
que les associationnistes assignent à Dieu doit être abandonné, puisque l'on sait qu'à l'époque de Mohammed, il n'y avait plus, ou en tout cas quasiment plus, de paganisme, de polythéisme. Et en réalité, l'arabe coranique mushrikun désigne très certainement les chrétiens trinitaires. Et en plus, ces accusations sont en réalité très fréquentes dans la littérature polémique chrétienne de la même époque qui a vu naître le Coran. Et donc c'est un moyen rhétorique finalement pour essayer de disqualifier des adversaires théologiques. La deuxième interprétation donc, des circonstances de la révélation de ce verset est qu'il aurait été révélé pour répondre aux Juifs qui soutenaient que Esdras, le prophète Esdras, appelé Uzair en arabe, est le fils de Dieu. Cette exégèse est là encore intertextuelle puisqu'elle fait référence à Coran 9.30 qui affirme que les Juifs disent Esdras est le fils de Dieu. Mais là encore, même problème, c'est que nous n'avons pas connaissance d'une telle croyance parmi un quelconque groupe de Juifs, et il s'agit donc encore sans doute d'une technique rhétorique polémique. Troisième contextualisation, c'est que ce verset aurait été révélé en réponse aux chrétiens qui affirmaient que Dieu a un fils. Mais là, cette interprétation est bien évidemment beaucoup plus plausible que les précédentes, dans la mesure où on sait effectivement que la croyance chrétienne en la filiation divine de Jésus est réelle et historiquement attestée à l'époque de Mohammed. C'est ainsi que cette contextualisation a été reprise par certains orientalistes, dont l'Écossais Richard Bell, qui ont proposé de voir dans ce verset une polémique antitrinitaire à comprendre dans le contexte des débats christologiques. C'est cette dernière hypothèse qui me semble préférable, puisqu'elle considère que ce verset, mais également l'ensemble de la sourate, est une réponse à une doctrine chrétienne trinitaire, qui s'intègre également à toute une série d'autres passages coraniques de même teneur, dirigés explicitement ou implicitement contre les chrétiens trinitaires, comme notamment ces passages que vous ai mis en citation, surtout le passage de Coran 4.171 qui dit « Et ne dites pas 3, cessez, cela sera un bien pour vous, Dieu n'est qu'une divinité unique, à lui ne plaise d'avoir un enfant ». Et Coran 9.30 également, qui est important, puisqu'il dit, les chrétiens disent le Messie est le Fils de Dieu. Donc là, clairement, c'est un verset donc, qui s'intègre dans ce contexte intertextuel coranique. Enfin, donc, j'aborderai maintenant donc, le dernier verset, le verset 4, donc, qui dit « Et personne ne lui est égal ». Là aussi, pas vraiment de problème. Et donc, il y a certes un apax, qui est le terme arabe kufuan, mais disons que, en gros, il y a eu deux définitions données selon l'orthographie, je vais passer sur les détails, selon l'orthographie qu'on lui donne si on le lit sans le hamza, comme dans l'édition actuelle imprimée donc dans tous les Corans que l'on peut trouver dans le marché aujourd'hui, ça veut dire qu'il a la signification de suffisant, et donc ça voudrait dire que rien ne lui est suffisant. Ou alors, on le lit avec une hamza, kufu an, et donc on le fait dériver non pas de la racine trilitaire kafaya, mais kafa'a. Et là, dans ce sens-là, il signifie égal, et donc et personne n'est égal à Dieu. Ce qui me semble en tout cas faire plus de sens. En particulier parce qu'on trouve d'autres passages coraniques donc, qui sont de structure assez similaire. Et donc en tout cas, ce verset poursuit et conclut cette définition de l'unicité divine qui vise sans doute donc, à réfuter une doctrine chrétienne trinitaire, et donc une même doctrine qui doit être réfutée certainement par d'autres passages analogues, comme il n'a pas de walam yakun lahu sharik et il n'a pas d'associé, ou walam yakun lahu wali et il n'a pas d'allié ou de protecteur. Et donc là, personne ne lui est égal. De manière intéressante, si on revient au passage discuté un petit peu en amont de l'évangile selon Marc, la suite, au 32e verset de l'évangile de Marc, montre le scribe juif donc, qui avait essayé de tester Jésus en lui demandant quel était le commandement le plus important. On le voit là, donc, validant la réponse de Jésus en reformulant ce qu'il a dit dans une phrase composite qui allie une partie de ce verset du Deutéronome, donc la réponse de Jésus, avec une autre partie d'un autre passage de Deutéronome, et donc qui lui fait dire « Très bien, maître, tu as dit vrai, il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui ». Donc cette phrase unique
prononcée par ce scribe juif offre un parallèle intéressant à notre sourate, dans la mesure où il s'agit également d'une définition de l'unicité divine, qui aurait été prononcée dans un contexte polémique, qui d'une part définit Dieu de manière positive, donc qui correspond à la première extrémité, on pourrait dire, de la sourate à l'étude, donc le premier verset, et d'autre part, de manière négative, avec la dernière extrémité de la sourate, le verset 4. On notera en outre que dans ce passage de Marc, le complément de Deutéronome 4.35 qui est apporté par le scribe juif est significatif, puisque cette partie donc, qui dit « et il n'y en a pas d'autre que lui » est, selon le spécialiste du Nouveau Testament Joël Marcus, un principe juif important qui était fréquemment utilisé contre les chrétiens qui étaient accusés de faire de Jésus l'égal de Dieu et, ce faisant, de violer l'unicité divine proclamée dans la prière du Shema. On pourrait donc aisément appliquer ces mêmes remarques au verset en question ou même à la sourate. Cependant, donc, cette comparaison avec cet évangile de Marc se limite aux versets 1 et 4 de la sourate 112 et n'apporte pas d'éclairage sur les deux autres versets, donc 2 et 3, de même qu'elle ne permet pas d'expliquer comment et pourquoi un passage de Marc se retrouverait intégré au Coran quelques 600 ans plus tard. Alors, une autre hypothèse, qui a cherché à faire sens du contenu et du contexte de l'intégralité de la sourate 112, en la lisant à la lumière d'un texte antérieur, a été proposée en 1930 par l'orientaliste allemand Karl Arens, qui proposa de dresser un parallèle avec un célèbre credo, qui est celui qui fut composé en l'an 325 de l'ère commune, lors du concile œcuménique de Nicée, afin de réfuter les doctrines d'Arius. Arius, donc, qui, grosso modo, donc, affirmait que Jésus n'était pas divin et qu'il était une créature qui n'était pas né de Dieu, donc il était juste créé par Dieu. Et donc, en faisant ce credo, donc, le concile a cherché à mettre un terme aux divisions de l'Église d'Orient. Ce credo, qui finit par s'imposer comme définition de l'orthodoxie trinitaire autour de la fin du IVe, début du Ve siècle, présente certaines analogies avec le credo coranique de la 112e sourate. Les deux comportent en effet une formule introductive sur l'unicité divine. Le credo de Nicée affirme la réalité de la filiation divine de Jésus en disant « le Fils de Dieu », ainsi le fait qu'il a été engendré par Dieu, tandis que le credo coranique réfute cette même doctrine. Et le credo de Nicée déclare que Jésus est consubstantiel à Dieu, là où le credo coranique affirme que rien n'est égal à Dieu. Donc, effectivement, il y a des parallèles assez intéressants ici, mais les limites du credo de Nicée pour comprendre notre sourate à l'étude se situent à la fois au niveau lexical, où on ne retrouve pas les mêmes correspondances avec le vocabulaire employé dans le Coran, notamment le ahad, et il y a un problème aussi au niveau contextuel, puisqu'on se trouve quand même très longtemps avant le Coran, et on ne sait pas exactement comment et pourquoi ce texte-là aurait été réintégré donc dans un texte du 7e siècle de l'ère commune. Donc il semble finalement peu probable que le credo de Nicée soit la source sur laquelle se fonde le texte du Coran 112. Et à mon sens, il est bien plus pertinent d'aller chercher dans un corpus textuel plus proche à la fois de l'époque qui a vu naître l'islam, donc 6e, 7e siècle de l'ère commune, à la fois également plus proche de la langue coranique, donc l'arabe qui est une langue sémitique, et du genre même du Coran, qui est un texte rimé, rythmé, destiné à être lu ou récité devant un auditoire en public. Je vais donc à présent me tourner vers un genre littéraire particulier, qui est celui de l'homélie syriaque tardo-antique, donc l'époque de l'Antiquité tardive qui s'étend à peu près du 3e au 8e siècle de l'ère commune. Et donc il est tout à fait pertinent donc, de comparer ce type d'écrit au Coran, d'une part parce que la diffusion de ces homélies était très importante durant la période des débuts de l'islam. Et on sait effectivement que, par exemple, les homélies de Jacques de Saroug étaient bien connues dans les milieux de langue littéraire et religieuse syriaque, mais de population arabe. Et d'autre part, car le genre littéraire de certaines parties du Coran est très proche de celui des homélies syriaques. Alors là, juste en quelques mots, en quoi donc certains aspects du Coran et des homélies de langue syriaque sont-ils proches ? D'abord parce que les deux sont des textes marqués d'une manière ou d'une autre par l'oralité, par le phénomène d'oralité. Également parce que les deux sont parénétiques, c'est-à-dire que les deux sont exhortatifs. Les deux sont aussi interprétatifs,
en commentant ou en utilisant des textes des écritures antérieures, bibliques, et les deux sont rimés et emploient des techniques rhétoriques similaires. Donc toutes ces remarques-là m'ont amené à étudier une homélie syriaque spécifique qui s'appelle l'homélie sur la naissance de notre Seigneur de la Sainte Vierge, que j'appellerai ci-après l'homélie sur la Nativité, ce sera plus simple, qui a été écrite autour des années 450-460 de l'ère commune par Narsaï, donc qui est mort vers 502 de l'ère commune, qui est le fondateur de l'école théologique de Nisib et l'auteur principal des doctrines biophysites, c'est-à-dire des doctrines sur les deux natures de Jésus, de l'école chrétienne orientale dite entre guillemets nestorienne, appelée aussi Église de l'Est. Alors pourquoi avoir choisi cette homélie? Car sur les 80 homélies composées par cet auteur qui nous sont parvenues, celle-ci représente une des plus importantes homélies christologiques et polémiques, qui sont deux traits qui semblent effectivement caractériser la sourate 112. Et dans ce texte, Narsaï répond à une forme radicale de miaphysisme, c'est-à-dire donc de théologie qui affirme une seule nature de Jésus, afin d'affirmer la pleine intégrité des natures divines et humaines en Jésus, et plus encore l'union en lui de ces deux natures. Donc à la suite d'un long récit traitant de l'annonciation et de la nativité, Narsaï développe un passage réfutant la position de ses adversaires, qui vient ensuite à exposer sa propre position doctrinale en invitant ces derniers, ses adversaires donc, à confesser les deux qui sont devenus un. Et ce passage se poursuit jusqu'à la fin de l'homélie, c'est une longue homélie, 508 versets, donc se poursuit avec une répétition qui est voulue, une répétition stylistique voulue de deux termes clés, qui sont les termes un ou had en syriaque, ainsi que le terme unique pour désigner Dieu, donc ahid, ainsi que les dérivés de la racine verbale syriaque iled, qui signifie donc engendrer. C'est à la fin de cette homélie que se trouve le texte le plus intéressant, puisqu'elle se clôt sur une confession de foi, un credo, un tauditho en syriaque, qui expose ce que l'auteur considère être la vraie croyance face à ses adversaires. Notre sourate est elle aussi une sorte de confession de foi, un credo visant à établir la véritable croyance en Dieu, et elle s'apparente de très près au vers suivant de Narsaï. Donc là, je vous montre le texte en question. Donc il dit « Une confession de foi d'un Dieu est fixée dans notre âme, car il est éternel et il est sans changement, qu'il a un Fils qui fut engendré par lui est écrit dans notre cœur, et il est égal à lui dans tout ce qu'il possède divinement. » Si on prend cette attestation de foi homilétique en prenant donc que cette première partie et en supprimant, donc là je supprime juste deux versets que je ne vous ai pas mis, qui sont un peu complexes, qui répondent à des points précis de théologie chrétienne, on obtient donc le texte, une confession d'un Dieu, il est éternel et sans changement, il a un Fils qui fut engendré par lui, il est égal à lui dans tout. Donc ces deux textes, d'une part, donc à gauche, je vous ai mis donc cet extrait donc de l'homélie sur la nativité de Narsaï, et de l'autre, notre sourate à l'étude Coran 112, sont donc tous les deux des professions ou des déclarations de foi, ou donc des credos, dont la première partie est consacrée à déclarer l'unicité de Dieu. Le syriaque emploie ici le mot had, et ailleurs le mot ahid, dans le sens d'un ou unique, qui pourrait donc correspondre à l'arabe ahad. La partie suivante vient renforcer ce concept d'unicité divine en déclarant dans le texte syriaque que Dieu est d'une part éternel et que d'autre part il est sans changement. On reconnaîtra donc ici une des définitions qui avait été proposée par les exégètes musulmans pour le terme as-samad, donc qui avait été proposée par des gens comme Hassan al-Basri ou son disciple Qatada. Bien sûr, ça n'explique pas la morphologie même du terme arabe, as-samad, et donc il me semble plutôt que ce texte aurait pu être finalement créé, qui aurait pu être donc inventé ici pour définir Dieu par souci en fait de darurat ashir, c'est ce qu'on appelle comme darurat ashir en arabe, c'est-à-dire par nécessité poétique, afin d'avoir un seul mot qui conserve à la fois le rythme et la rime de la sourate. Du point de vue sémantique, il aurait tout de même donc gardé le sens d'éternel, qui était encore compris par d'anciennes autorités comme Hassan al-Basri ou Qatada. Donc si ces deux premières parties se rejoignent complètement puisqu'elles traitent de l'unicité divine, il n'en est toutefois pas de même des deux dernières. Bien qu'on retrouve précisément le même vocabulaire,
Narsaï l'emploie pour affirmer des faits concernant Dieu, tandis que le Coran l'emploie pour infirmer ces mêmes points. C'est donc surtout ces deux dernières parties qui sont frappantes de similarité, et ce, en dépit du fait qu'elles affirment des choses contraires. Donc on a finalement l'impression que le Coran reprend la partie concernant l'unicité divine telle qu'elle est décrite par Narsaï, puisqu'elle se conforme à la stricte unicité divine, le tawhid, telle qu'elle est définie en de nombreux autres passages du Coran, mais qu'il répond ensuite précisément aux définitions dogmatiques chrétiennes ayant trait à l'engendrement du Fils pour les réfuter en les niant tout simplement. Donc là, je vois que j'ai dépassé un tout petit peu le temps qui m'était imparti, donc je vais juste conclure très rapidement en vous disant donc que cette partie de l'homélie de Narsaï, je ne propose pas donc qu'elle est une source directe de notre sourate coranique, mais qu'elle permet de montrer le processus à l'œuvre dans la composition du credo coranique en question. On peut l'envisager, ce texte coranique, comme un texte homilétique qui, tout comme le texte syriaque, donne une définition de Dieu en se positionnant contre des croyances d'adversaires qui sont jugées hérétiques. Dans les deux cas, les textes affirment d'une part l'unicité divine absolue et réfutent d'autre part des croyances chrétiennes spécifiques, le tout en reprenant probablement un fond commun de sous-textes ou intertextes de traditions bibliques, comme les passages donc mentionnés du Deutéronome ou de Marc, mais probablement également aussi les différents credos historiques qui sont comme ceux de Nicée, par exemple. Dans les deux cas, le résultat est le même. Nous avons un texte original, rimé et rythmé, qui est destiné à être lu ou récité, et qui englobe en quelques lignes le contenu essentiel de ce qui constitue la vraie foi en Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, merci beaucoup pour ce séminaire. J'ai une question, parce que le Coran a été écrit plusieurs siècles après la Bible, et la Bible elle-même a différentes versions, puisqu'il y a différentes... et le Coran a été écrit, mais il y a également des variantes que l'on retrouve en Syrie, qu'on retrouve en Yémen, qu'on retrouve ailleurs. Et j'aimerais savoir, quand on fait des comparaisons entre le Coran et la Bible, quels sont les Corans et quelles sont les Bibles qui sont utilisés? Parce qu'en fait, selon la version du Coran que vous utilisez et inversement pour la Bible, vous n'auriez peut-être pas les mêmes interprétations. Merci. Merci Madame pour votre question. C'est une bonne question. Alors en réalité, la question des variantes dans le Coran est quand même très différente de celle des variantes dans la Bible, parce que donc, dans la Bible, on a une tradition manuscrite qui atteste véritablement de textes différents, de lacunes ou de divergences dans le texte lui-même, de l'usage de différents mots, etc., que l'on retrouve donc matériellement dans les manuscrits. Alors que dans le Coran, il faut bien dire que de tous les manuscrits qui nous sont parvenus, donc qui datent des débuts de l'islam, les plus anciens manuscrits coraniques qui nous sont parvenus datent vraiment de la toute fin du 7e siècle, donc de la fin des années 600, voire début des années 700, il n'y a pas de variantes considérables. Et en fait, toutes ces variantes, par exemple là dont je vous ai parlé, comme je le disais, c'est des variantes qui ne sont pas donc dans les manuscrits eux-mêmes, mais qui apparaissent dans des ouvrages consacrés donc à ces soi-disant variantes, qui sont des ouvrages qui ont été écrits parfois plusieurs siècles après la mort du prophète Mohammed. Et donc, on est face à un autre problème, parce que c'est le problème de l'authenticité finalement de ces variantes, puisqu'on ne les a pas dans un texte matériel qu'on peut donc comparer. Et donc généralement, quand on fait ce type d'études, tous les orientalistes, tous les universitaires se basent sur un seul texte, qui est le texte imprimé du Coran, qui est paru en 1924 au Caire, donc, qui a été collationné par des savants d'Al-Azhar, et qui suit en réalité une certaine lecture, mais parmi beaucoup d'autres, mais donc une de ces lectures qui implique certaines variantes, mais qui ne se trouve pas dans ces manuscrits, mais dans une tradition textuelle plus tardive,
où l'on attribue donc, à certaines personnalités musulmanes telle ou telle variante. Donc c'est une question, oui, une question complexe. Mais... Pardon. Pour compléter, il y a aussi des versions chiites, pour arranger les choses. Est-ce que dans les versions chiites, on a les mêmes types de problématiques? On a effectivement, donc on a aussi les variantes chiites. Alors, les variantes chiites sont d'un autre type, puisque souvent, en tout cas dans les débuts de l'islam, les variantes chiites visent à légitimer à légitimer Ali, donc le gendre et cousin de Mohammed, en tant que successeur de Mohammed. Donc, on trouve pas mal de soi-disant, en tout cas variantes, où on trouve le nom de Ali. Mais là, par exemple, pour ce type de sourate, on est dans des choses très classiques. On a effectivement des variantes chiites, mais qui sont du même ordre que celles sunnites. Par exemple, là, j'avais évoqué une des variantes qui, à la place d'avoir Kul huwa Allah ahad, avec Kul huwa Allah al-wahid, ça c'est une variante chiite, entre autres. Donc, mais qui n'a finalement rien de spécifiquement chiite. Bonsoir, merci. J'avais deux questions. J'en avais une au niveau historique. Vous avez parlé du calife Abdelmalik et j'aurais voulu savoir, d'avoir des clés de compréhension, de comprendre pourquoi il a utilisé dans sa monnaie ce passage du Coran et pas un autre pour son pouvoir. Merci pour votre question. C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas de réponse définitive parce que je ne peux pas me mettre à la place d'Abdelmalik, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que donc, le 5e calife omeyyade a entrepris quand même un certain nombre de réformes visant notamment donc, à l'arabisation donc, de la chancellerie, par exemple. C'est lui également donc, qui a introduit une réforme monétaire et qui a donc pas mal de personnes l'ont considéré finalement comme le fondateur, un peu comme le deuxième fondateur, on va dire, de l'islam, dans le sens de religion vraiment liée au pouvoir. Donc c'est lui qui a voulu montrer que l'islam est finalement totalement indépendant des religions qui sont venues avant. Et donc, pour ce faire, il paraît tout à fait logique que donc il ait utilisé certaines formules comme la 112e sourate du Coran, qui affirme donc une position unicitaire absolue face à des adversaires dont on veut se démarquer à l'époque, parce que sûrement aussi les frontières étaient un peu floues encore à l'époque entre ce qui constituait vraiment un musulman, ce qui constituait un chrétien ou un juif, et qu'il fallait donc montrer que nous on est différents d'eux pour telle et telle raison. Et donc on va utiliser un texte comme ça pour finalement montrer publiquement cette nouvelle religion et le contenu de cette nouvelle religion. Ce qui d'ailleurs, et c'est intéressant de le signaler, est une des spécificités des credos. Parce que les credos, il y a eu des études qui ont été faites et tous les credos ont aussi cette fonction donc, d'auto-définition d'une communauté par rapport à d'autres. Et donc là, on trouve vraiment avec cette sourate parfaitement donc, cette autodéfinition de ce que c'est donc la vraie croyance à avoir face à ce qui est considéré comme des hérésies. Merci. J'avais une seconde question par rapport au credo nicéen, justement. Arius, est-ce qu'il considérait, et ses partisans du coup, est-ce qu'ils considéraient Jésus comme un prophète à l'instar des musulmans, ou est-ce que c'était pas autant poussé la réflexion? Alors moi je suis pas spécialiste d'Arius ou de l'arianisme, enfin de ce que l'on appelle l'arianisme, donc je pourrais pas vous répondre précisément à cette question. De ce que je sais, ils le considéraient bien sûr comme un prophète, c'est juste qu'ils avaient développé une christologie qui était en rupture avec certaines idées qui prévalaient donc à l'époque, et donc on a voulu mettre donc un terme à ces idées qui étaient jugées hérétiques. Mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet, malheureusement. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on a des traces historiques ou autres sur justement les homélies, mais dans la péninsule arabique? Est-ce qu'on a des traces voilà, au moment où surtout
Mohammed était présent un peu avant ou après, mais voilà, dans la péninsule arabique, est-ce qu'on a des traces de ces homélies en arabe? Alors, merci pour votre question. C'est une bonne question, effectivement. À ma connaissance, on n'a pas de traces de ces homélies, en tout cas pas en Arabie du Nord. Hein. En Arabie du Sud, probablement. Parce que là, pour le coup, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'on a des échanges épistolaires, donc des lettres qui avaient été envoyées entre cet auteur que j'ai mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Jacques de Saroug, donc un religieux syriaque, avec les communautés chrétiennes qui étaient en Arabie du Sud, les communautés donc, de Najran, en Arabie du Sud, qui étaient donc des communautés chrétiennes qui avaient été persécutées par les Juifs. Et donc Jacques de Saroug leur a écrit des lettres pour les réconforter, pour les aider donc, à passer ces épreuves, et aussi, et surtout, en fait, pour aussi leur donner sa propre vision théologique. Et donc cet ensemble de lettres, on les a, elles sont attestées, et donc qui montrent bien qu'il y a donc une circulation d'idées et également donc, de débats christologiques, ou en tout cas de définitions christologiques ou de définitions même sur Dieu, donc en Arabie, à peu près, parce que Jacques de Saroug, il est mort en l'an 521 de l'ère commune, Mohammed, selon la tradition, est né en 570 de l'ère commune, donc on a à peu près 50 ans entre les deux, enfin entre la mort de l'un et la naissance de l'autre, donc disons que c'est à peu près, enfin c'est quasiment contemporain, et que donc ça permet quand même de dresser des parallèles qui peuvent être tout à fait pertinents, et on peut comprendre comment ces idées-là auraient pu finalement arriver aussi donc, plus haut en Arabie ou même ailleurs, hein, parce qu'après on n'est pas aussi obligé de tout limiter à l'Arabie du Nord. Hein. Voilà, en tout cas c'est... Ouais. J'ignore si je vais bien formuler, mais... c'est quand ils disent. J'ai besoin de. Excusez-moi, monsieur. Ah, vous voulez que je change de. Non. Ah non, d'accord. Oui. La mialide ou la milad, voilà, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et l'inverse de l'autre, il a dit il a un fils qu'il a un fils et fut engendré. Mais la question est que nous on est souvent dessus. Pourquoi? Parce qu'avec les chrétiens, on va dire, entre guillemets, nous on dit il n'a pas engendré. Mais ils disent qu'il a été engendré, qu'il a eu un fils, mais je ne comprends pas la... Oui, mais le souci vient... En fait, ouais. C'est ça que je veux savoir, c'est par rapport à Jésus. Oui. Mais tout à fait, mais en fait... Est-ce que je la formule bien, ma question? Parce que c'est un truc qui m'a toujours... Non, mais je comprends ce que vous dites. En fait, oui. Vous vous posez la question du rapport entre ces deux textes. Oui, oui. Parce qu'effectivement, dans le Coran, il y a bien sûr l'insistance sur le fait que Dieu n'a absolument pas engendré. Donc là, dans ce verset, donc il n'a pas engendré, n'a pas été engendré, qui d'ailleurs peut être lu juste, qui pourrait être traduit finalement par « il n'a rien à voir avec le fait d'engendrer ». Et d'un autre côté, on a donc le syriaque, donc le texte syriaque qui est donc chrétien, et donc qui dit qu'il a un fils qui fut engendré par lui. Mais ce que je veux dire par là, donc, enfin, la comparaison entre ces deux textes-là, c'est que le Coran justement réfute, enfin pas forcément ce texte précis syriaque, mais ce type de pensée. Ce type de pensée en disant que voilà, vous dites qu'il a un fils qui fut engendré par lui, et nous on dit absolument le contraire. Et donc, oui, nous on dit absolument le contraire, mais oui. Eux, ils insistent aussi là-dessus, vous voyez. Ils sont vraiment catégoriques là-dessus. Déjà qu'il a engendré, alors que non. Oui, bien sûr. Mais quelle est la question alors? Cette question, elle me restera toujours là en fait, parce que c'est une question que moi-même j'ai même pas la réponse, parce que pour moi il a pas engendré. Mais ah oui, parce que c'est une question théologique en fait oui, que vous oui. posez. Ah d'accord, mais parce que moi je peux pas, enfin moi bien sûr j'ai pas de réponse théologique je à ça. sais pas. Peut-être que vous pouvez me donner une réponse. Moi je m'implique pas dans ces débats-là qui sont qui sont beaucoup trop complexes, qui me dépassent totalement. Moi je suis un simple historien moi je regarde des textes, je vois des similarités, j'essaie de formuler des hypothèses et je m'arrête à là. Mais en tout cas, selon moi, en tout cas, on a clairement une réponse de l'un, donc du Coran, à l'autre. Pas forcément ce texte-là, mais certainement, comme je le disais, donc voilà, il y avait des lettres qui étaient envoyées en Arabie, qui parlaient donc de problèmes théologiques, christologiques. Donc ce genre de formules-là, qui ont bien sûr des antécédents dans des credos comme celui de Nicée, donc circulaient. Et le Coran, de toute évidence, c'est un moyen rhétorique très puissant, réemploie finalement une partie du vocabulaire des adversaires, mais contre eux.
Donc là, de toute évidence, c'est ce qu'il fait ici. Puis bon, bien sûr, enfin, j'avais pas le temps, mais j'ai aussi d'autres exemples d'homélie syriaque qui donnent aussi des credos, pas aussi convaincants que celui-là, mais qui en donnent d'autres, donc où on retrouve ce même genre de formule-là. Donc c'était une formule qui était commune, qui était dans l'air du temps, on va dire. Mais en tout cas, non, malheureusement, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Enfin voilà, le pourquoi du comment de la christologie chrétienne, je ne peux pas. Merci de votre intervention. Moi, je voulais juste revenir sur ces textes-là que vous comparez. En fait, c'est quoi leur source? D'où provient? Parce que vous nous présentez ce texte, un auteur, si je comprends bien, Narsaï. Oui. Et quelles sont vos sources, en fait? C'est-à-dire, c'est des textes que vous avez trouvés historiquement quelque part? C'est pas moi enfin, je suis pas. Non, c'est pas vous. C'est-à-dire je trouve pas de l'historien, texte, c'est-à-dire parce que vous vous présentez comme historien, mais oui. je voulais juste connaître la source de ces textes. Mais ces textes, là, celui-ci par exemple, puisqu'on parle de celui-là a été édité. Donc le travail a déjà été fait. Il a été édité à partir d'un certain nombre de manuscrits. Des manuscrits qui d'ailleurs, et ça c'est quand même important de le noter, sont très proches de ces auteurs-là dans le temps. Donc, qui datent généralement du 6e, 7e siècle. Donc c'est des manuscrits très anciens qui ont été collationnés pour en faire une édition critique. Et donc aujourd'hui, on peut trouver en bibliothèque ou ailleurs donc les éditions critiques de ces textes syriaques. Quelle bibliothèque? Moi, je serais curieuse d'aller voir des textes. Ah bah ça, enfin, il y en a beaucoup à l'Institut catholique, par exemple, ils ont une riche réserve de ce type de textes-là. Aussi à la Bulac, par exemple, moi j'ai déjà trouvé ces textes à la Bulac à l'INALCO, la grande bibliothèque de l'INALCO. Puis bon, c'est des textes aussi qui sont disponibles assez facilement dans le commerce. Donc, mais en tout cas, non, c'est... Puis il y a eu beaucoup d'éditions qui ont été faites donc de Narsaï, mais aussi de Jacques de Sarroug, l'autre auteur syriaque que j'ai mentionné, et qui sont vraiment très très intéressants. Moi je me rappelle la toute première fois que je suis tombé sur un texte homilétique syriaque, c'était donc de Jacques de Sarroug, et c'était un corpus qui porte un titre pas très alléchant, qui s'appelle « Les homélies contre les Juifs » de Jacques de Sarroug, et en le lisant, mais je me suis dit, mais... On dirait du Coran, on dirait le Coran, mais dans une autre langue, en syriaque. Parce que c'est vrai que le Coran a toute une polémique anti-juive qui est quand même très particulière et qui s'apparente de très près à la polémique anti-juive chrétienne qui est présente notamment chez Jacques de Sarroug dans ses homélies qui sont dédiées à ce sujet précis. Et donc il y a un vrai lien, en tout cas, un lien qui est dû au fait de la langue d'une part, mais aussi du contexte historique, puisque ce sont des textes qui ont vu le jour dans un contexte, le contexte de l'Antiquité tardive, donc il y avait un même fond culturel, un même fond historique, une même ambiance, on va dire, commune. Donc voilà, c'est des textes donc, qui sont, je pense, très pertinents à comparer. Vous allez trouver toutes les sources dans le Coran des historiens. On trouve tout dans le Coran des historiens. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. C'est par rapport au Qul. Vous dites que ça n'a pas été, enfin c'est pas l'archange Gabriel qui l'aurait forcément dit, mais que ça a été rajouté par la suite quand on a réuni le Coran, voilà. Donc parce qu'en fait on l'a 3 fois, le Qul, dans 3 sourates. En fait, en début de sourate, on l'a... En fait 4 fois, et aussi au début de la sourate Al-Jinn. Ah peut-être, voyez, donc voilà. En fait, on l'a 4 fois. Ouais, voilà, 4 fois, et vous estimez que dans ce cas-là, on l'aurait rajouté ou on l'aurait rajouté dans les 4 fois? Alors déjà, dans les 4 sourates. Alors déjà, c'est pas moi qui... Enfin, ça, oui. C'est une hypothèse donc, qui est proposée par Guillaume Di, enfin, que je pense qui est quand même intéressante, et qui dit juste qu'en réalité, pas pour le cas de la sourate Al-Jinn, mais effectivement donc, des 2 dernières sourates du Coran, comme vous le dites, la sourate 113 et 114, qui commencent toutes les 2 par Qul, et qui ont cela en commun avec la sourate 112, que ce sont des textes qui ne retranscrivent pas la voix de Dieu, en fait, puisque ce sont des textes qui sont censés être dits par les hommes. Par exemple, la sourate 113 ou 114 commence par « Qul a'udhu bi rabbin nas » ou « bi rabbil falaq », par exemple, donc « dit je me réfugie auprès de »,
auprès du Seigneur de l'aube, par exemple. Donc c'est pas Dieu qui dit « je me protège auprès du Seigneur de l'aube ». Ce sont des prières, donc des invocations qui sont donc censées être dites par des hommes. Et donc l'idée, c'est que, vu qu'on a un texte qui est donc une prière donc, qui est censée être dit par des êtres humains, pour le faire passer dans le champ du divin, pour le mettre dans la voix de Dieu, on va donc ajouter, après, lors de l'édition finale du Coran, on va ajouter le qul, le dit, pour que comme ça devienne un ordre de Dieu de dire la suite du texte. Alors que moi, j'ai toujours appris que l'on n'avait pas le droit de modifier ne serait-ce que d'une virgule le Coran pour justement éviter les différentes différents textes bibliques, etc. Donc il fallait qu'il y ait l'unicité de ce livre sacré. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand vous dites que c'est l'homme qui a rajouté qul, ça me paraît très bizarre. Alors on est déjà, censé être. Ouais. Mais là déjà, donc c'est une hypothèse, bien sûr, et là je parle bien sûr de la période entre, disons, la mort de Mohammed et la canonisation du Coran. Et donc voilà, et donc ça c'est une hypothèse qui a été suggérée, qui a eu donc l'introduction donc de cet impératif. Après, bien sûr, un contre-argument, ça peut être aussi par exemple que justement la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, elle aussi est une prière donc adressée aux hommes, adressé par les hommes, à Dieu, vu qu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous, donc Dieu, sur le droit chemin. Donc là, c'est aussi une prière, mais qui n'est pas introduite par qul. Donc il y a aussi donc une question là, il faudrait savoir pourquoi un texte qui est une prière devant être récité par les hommes est introduite par qul et l'autre ne l'est pas. Donc là, il y a aussi des choses à creuser un petit peu. D'accord, je vous remercie pour cette conférence. Merci à vous. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci encore pour votre présence ce soir. Merci à tout le monde.